Les poireaux peuvent être cultivés de plusieurs façons et vous avez une fenêtre de temps assez étroite pour un légume qui se récolte sur une longue période. Nous sommes début avril ici, dans l'hémisphère nord, vous pourriez semer, je ne sèmerai pas avant cette période. On peut semer les poireaux plus tôt, mais si vous semez trop tôt, il y a un risque qu'ils pensent avoir passé l'hiver, surtout s'il fait froid au début du printemps, et alors ils risquent davantage de monter en graines ou de fleurir à la fin de l'été. Donc j'ai constaté au fil des années qu'il est plus sûr de faire mes semis en avril, et cela explique comment semer. Vous pouvez semer en ligne à l'extérieur, c'est comme ça que je faisais avant. Je trace simplement une ligne dans le sol, je dépose des graines assez densément, et environ 2 mois plus tard, vous avez des plants que vous pouvez retirer pour les repiquer. Parce que l'espacement pour les poireaux, si vous faites des poireaux seuls, ils peuvent être assez proches comme ça, mais vous ne voudriez pas les semer directement en pleine terre, parce qu'il vous faudrait beaucoup de place pour cela. La première phase de croissance prend beaucoup de temps, il ne démarre pas rapidement, donc ma façon préférée de faire, c'est dans des plateaux à alvéoles, et ensuite nous les faisons pousser ici dans la serre, prêts à être repiqués à tout moment, de la fin du printemps jusqu'au milieu de l'été pour les plus tardifs. Parce qu'il y a peut-être 2 grandes catégories, alors lisez bien les petits caractères sur le sachet de graines pour être sûr de savoir laquelle vous cultivez. Celle que je recommande ici s'appelle Gelant, c'est une variété moyennement précoce. Et il y a une raison à cela. Je vais juste faire ça pendant que je parle. Donc, la raison est liée à un nouveau ravageur que nous avons ici, appelé mineuse des feuilles aléones, et ce n'est pas un ravageur sympathique. C'est une mouche qui pond des œufs, qui deviennent ensuite des sortes d'asticots. Ça ressemble à des asticots pour moi en tout cas, et ils mangent l'intérieur du poireau. La mouche peut pondre sur les poireaux principalement à la fin de l'été, au début de l'automne, et on commence à voir les dégâts à partir de la mi-octobre environ. Et l'année dernière, je pensais qu'on était tranquille. Et j'ai même mis un post sur Instagram disant que les mineuses et les asticots n'étaient pas là. Et puis, seulement 2 semaines après ça, soudainement, ils ont tous commencé à pourrir et à montrer à quel point ils avaient été mangés. Donc si tu fais de la gelée comme ça, tu peux obtenir une bonne récolte avant que la mineuse des feuilles ne fasse le plus de dégâts, c'est-à-dire de la fin octobre jusqu'en novembre et décembre. L'autre façon de contourner le problème est de semer une variété tardive, donc Bandit est celle que je recommande particulièrement. Et celle-là, tu peux la semer un peu plus tard, vers la fin avril, mais je ne la sèmerai pas après le 10 mai. Dans ce climat, elle a besoin d'une longue saison, on ne peut pas y échapper. Donc les poireaux tardifs poussent, mais ils poussent simplement plus lentement. Donc ils poussent lentement pendant leur première année parce qu'ils vont passer l'hiver. Ensuite, un poireau tardif peut être récolté à son 2e printemps, soit environ 1 an après le semis. Parce que leur période de floraison, qui marque la fin de la période de récolte et de consommation des poireaux, c'est en mai, à partir du 10 mai environ, voire même avant. Parfois, on voit une tige florale se développer au centre du poireau, ce qui n'est pas très agréable à manger. Ça va quand elles sont jeunes, mais ça devient vite quelque chose de fibreux. Donc avec ces paramètres en tête, je vais vous montrer un peu comment je les cultive réellement. J'utilise donc ce petit appareil conçu pour s'adapter à mes plateaux à modules. Donc, les plateaux à modules que j'utilise sont de la petite gamme CD, ceux que j'ai conçus spécifiquement petits, et ils servent pour la première phase de croissance. Parce que pourquoi s'embêter à faire ça? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons les mettre dans un pot de 7 cm. C'est ceci. Vous avez aussi un pot de 9 cm, donc vous savez, vous avez des options. Je privilégie toujours le plus petit contenant adapté à la croissance, car il prend moins de place. Donc si vous semiez tous vos poireaux dans ces pots, vous auriez besoin de beaucoup d'espace pendant 6 semaines pour les faire pousser, parce que 6 semaines, c'est à peu près la durée pendant laquelle ils vont pousser. Dans les petites alvéoles de mes plateaux à modules, ils mettent 10 jours à germer, vous savez. Ils ne font rien pendant ces 10 premiers jours, donc j'ai fait des trous assez profonds. Ensuite, je suis prêt pour les graines et je vais les mettre dedans. 4 graines dans chaque alvéole à peu près. Si vous en avez 3, eh bien, ça peut marcher aussi. Si vous en avez 1, ça peut marcher. Mais il y a toujours la question du nombre de graines qui germent. Donc je les compte simplement. 1, 2, 3, 4.
J'ai maintenant semé chaque alvéole avec environ 4 graines. Évidemment, certaines en ont peut-être 5. Elles ne germent pas toutes. Donc, quand on reprendra ça dans 4 ou 5 semaines, on verra. J'espère que ça ressemblera, vous savez, un peu à ça. Ici, ce sont des oignons nouveaux. C'est le genre de résultat que je veux. Sauf qu'ici, il y en a plus, parce que ce sont des oignons nouveaux. On peut en avoir 8 par cellule, mais le principe reste le même. Ce que ça veut dire, c'est que dans cet espace de propagation, tu peux potentiellement démarrer 405 060 poireaux. Il y a 15 cellules. Si elles en avaient toutes 4, ça ferait 60. Il n'y en aura pas autant. Je serais content avec 50. Mais c'est le nombre de poireaux que tu manges en hiver, tu vois. Cette méthode optimise l'espace et le compost pour élever des plants à repiquer. Il ne reste plus qu'à arroser, normalement, à ce stade. Quand tu arroses ceci, n'inonde pas à ce stade parce que tu risques de faire flotter les graines. Donc je passe simplement doucement avec l'arrosoir, 3 ou 4 fois, puis je le garde dans un endroit assez chaud. Nous sommes début avril et il se trouve qu'il fait assez chaud cette année, mais certaines années ce n'est pas le cas. Tu pourrais faire germer ces graines simplement en les mettant dans ta maison, n'importe où il fait chaud. Il n'est même pas nécessaire que ce soit à la lumière. Et puis, dès que tu vois les premiers signes de verre, sors-les. Par exemple, dans une serre froide ou un tunnel plastique dans ton jardin, si tu en as un, pleine lumière si possible. Et il faudra attendre entre 4 et 6 semaines avant de vraiment les rempoter. Donc on va ensuite remplir un de ces pots de compost et les y placer. Le terreau que tu peux utiliser pour ce type de semis n'a pas besoin d'être un mélange spécial pour graines et j'utilise le même terreau pour tout ce que je sème. Sauf pour quelques plantes très délicates comme le basilic en plaque de semis ou la laitue. Parfois tout ce qui est en plaque alvéolée comme ça, j'utilise mon terreau standard qui est composé à presque 100% de compost. Il y a un peu d'algues dedans, un peu de poudre de roche du basilic et c'est tout. Il n'y a pas de terre, pas de vermiculite, pas de perlite, pas de coco, pas de tourbe. Si vous voulez, c'est du compost de verre fait maison, mais j'en achète aussi avec un peu de compost de déchets verts. Je le tamise à 2, 3 ou 4 mm. Donc ici, nous avons de jolis poireaux bien développés, un peu variables en fait, mais je vais tous les mettre. Je vais vous montrer avec un qui est plus ou moins. À ce stade, vous faites cela, donc à ce stade, vous pouvez repiquer les poireaux. Plusieurs poireaux ensemble, il y en a 3 ou 4 là, la croissance est un peu variable. Parfois, je regarde une touffe de plusieurs poireaux comme ça, et il y en a un qui est visiblement plus petit, plus faible, et je suis assez tenté de l'enlever en fait. Et ensuite, il vous reste 3 qui sont plus ou moins assez bons et vigoureux. Donc j'utilise la méthode classique du rempotage en faisant un trou dans le terreau avec mon doigt et je ne le fais pas très bien. Vous voyez, le terreau est devenu trop sec. Nous sommes donc le 12 mai ici et nous avons eu une longue période de journée ensoleillée. Et oui, le terreau s'est asséché, comme je le pensais, donc j'y vais. Et c'est surtout pour vous montrer que le poireau a de nombreux stades de croissance et qu'il est très flexible quant au moment où vous pouvez faire cela. Donc je ne veux pas laisser ces jeunes plants beaucoup plus longtemps dans le plateau à modules parce qu'ils vont dépasser la quantité de terreau qui s'y trouve. Bien que vous puissiez voir qu'il y a encore du potentiel pour que les racines se développent là-dedans, c'est ça la beauté du poireau. C'est assez flexible à ce stade, mais ça met longtemps à pousser. Et si vous l'attrapez plus ou moins à ce moment-là pour le rempoter, maintenant cela pourrait prendre au moins 1 mois, donc cela pourrait aller jusqu'à la mi-juin, voire la fin juin, dans ce petit pot, et les plants de poireaux vont grandir. Vous pouvez ensuite les planter dehors dès que la terre est disponible. Donc vos pommes de terre précoces finissent, ou vos carottes précoces, ou votre laitue, peu importe, et vous pouvez avoir ces plants prêts à être mis en terre. N'attendez pas trop longtemps une fois que la terre est libre, mais vous pouvez continuer à les faire pousser et même les mettre dans un pot plus grand.
J'essaye de ne pas le faire parce que ça demande plus de travail et ça prend plus de place pour la propagation, mais vous pourriez mettre un peu de compost dedans. Sortez celle-ci dans environ 5 ou 6 semaines, si besoin, et cela fera à nouveau pousser une plante plus grande. Le dernier moment pour planter des poireaux en pleine terre pour une bonne récolte est vers la mi-juillet. Donc vous avez ces options. Donc voici la plantation des poireaux et vous pouvez voir la belle taille qu'ils ont atteinte. Le semis multiple simple où nous avons semé 4 ou 5 graines et il n'en sort pas toujours 4 ou 5. Certaines en ont 3, d'autres 2, il y en a même une ici avec une grande et une petite, mais la moyenne est de 3, je dirais. Et regardez-moi ça, ce sont déjà de belles plantes. Donc j'utilise une truelle pour faire un trou. À quelle profondeur dois-je le faire ? Je vais le faire à environ 5 cm sous le niveau de la surface, comme vous pouvez le voir ici. Après les pommes de terre viennent les poireaux, c'est classique. On peut planter beaucoup, mais le sol reste très sec, car les pommes de terre ont absorbé l'humidité. Cela a donc demandé beaucoup d'arrosage avant et après la plantation. Donc c'est une particularité de la culture des poireaux. On les plante en été, quand il peut faire sec, donc il faut avoir accès à l'eau. Et c'est pour ça que les poireaux poussent vraiment le mieux. À l'état naturel, disons, sur la frange occidentale de l'Europe, où il y a beaucoup plus d'humidité venant de l'océan Atlantique ou du nord-ouest Pacifique, mais dans un climat chaud et sec. C'est compliqué parce qu'ils font la majeure partie de leur croissance dans la seconde moitié de l'année, à partir de la mi-été, et on a réussi à les amener jusque-là. En poste, parce que c'est facile à arroser, il y a un plateau avec 60 pots multipliés par 3 ou 4, disons, ça fait 200 poireaux dans un petit espace. Donc c'est une façon très efficace d'apporter de l'eau à beaucoup de jeunes plants. Et puis dans le pot, c'est du compost fait maison, oui, c'est vraiment bien. Si vous avez une motte comme ça, c'est parfait et on ne la casse pas. Je pense que ça vient plutôt des plantes ornementales qui ont des racines ligneuses. Littéralement, celles-ci n'en ont pas. Vous pouvez simplement mettre ça dans un trou tel quel et tasser la terre autour. Je tasse toujours vraiment fermement. On arrosera 2 fois par semaine, encore 2 semaines, puis on adaptera selon la météo. Les poireaux ont besoin d'eau. On mettra aussi un voile dessus vers le début du mois de septembre. Je pense encore une fois que c'est la mineuse des feuilles et on viendra voir la récolte ou comment ils ont poussé à un moment donné en octobre. Ici, nous avons le moment du résultat. Cette variété Gelant est presque à son apogée maintenant, mais en réalité, elle va devenir assez grosse. Comme vous le voyez, c'est une multisignataire. Parfois, il n'y en a qu'une. Ici, nous en avons 3 que je vais récolter, encore 3 là-bas. La moyenne est de 3, entre 2 et 4 en tout, et à récolter. Je veux vous montrer ce que vous pouvez faire, selon la profondeur évidemment, à laquelle vous les mettez. J'enfonce ma truelle jusqu'à ce que j'entende ce bruit de froissement. Et c'est un signe que la truelle coupe à travers les racines et le reste des racines peut être retiré comme ça. Et celle-ci est encore un peu dedans, assez solide. J'essaie de ne pas trop déranger la terre, mais c'est assez difficile. Une torsion peut aussi fonctionner parce que les poireaux ont une capacité incroyable, une quantité incroyable de belles racines blanches. Eh bien, voilà le 4e sur les 4. Il y en a souvent un tout petit comme ça. Et j'ai aussi mon couteau ici. Donc, je vais simplement les couper au niveau des racines. À la base, celui-là, je l'ai un peu entaillé. Et ensuite, ça les rend plus faciles à éplucher. Et une fois qu'ils sont épluchés, on se rend compte de la beauté de ce qu'on a à manger là. Je veux dire, regardez-moi ça, vous voyez que le blanc n'est pas très long, et c'est à cause de la façon dont je les ai cultivés. Je suis totalement satisfait de ça. Certaines personnes veulent plus de blanc que ça, et si c'est votre cas, il suffit de les planter plus profondément. Et ça veut dire que c'est plus de travail pour les sortir, parce qu'il faut aussi les déterrer un peu. Pour moi, ce principe du jardinage sans labour ne me convient pas.
Et même si le blanc ici est seulement aussi long et que ça commence à verdir, mais on voit que c'est un vert très pâle, c'est en fait assez sucré. Je remarque que tous ceux qui mangent ici apprécient les poireaux. Après, il s'agit juste de choisir combien de feuilles couper. Ce que nous n'avons pas trop en ce moment, heureusement, c'est la rouille. J'en ai un peu dans l'autre partie du jardin où il y a pas mal plus de rouille. En particulier, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de rouille sur les poireaux que je cultive dans l'essai à 2 planches. Sur la planche bêchée, celle que je bêche chaque année, les poireaux ont beaucoup plus de rouille que sur la planche non bêchée. Donc je pense que le non-bêchage aide à garder les plantes en meilleure santé. Voici la rouille que vous pouvez voir ici, les taches oranges, et certaines années c'est bien pire que d'autres. L'année dernière, mais il y avait beaucoup plus de rouille parce qu'il a plu davantage. Donc, pendant les années sèches, à moins d'avoir bêché votre sol, vous n'en avez pas trop. Nous avons arrosé celle-ci, ça aide aussi. Arroser n'est pas comme la pluie, vous voyez, les feuilles ne restent pas mouillées longtemps, donc un bon coup de tuyau, environ 2 minutes. En fait, pour une plate-bande de cette taille, qui fait 2 mètres de long, et à peu près chaque semaine s'il fait vraiment sec en été. Je ne les ai pas arrosés depuis 6 semaines maintenant parce qu'il a plu en septembre. Et puis l'autre chose à laquelle je pensais, c'était la mouche mineuse de l'ail. Et je n'en vois pas, donc j'en suis content, mais j'aurais aimé vous la montrer. Mais si elle était là, vous verriez des petites larves en train de manger ici, ce qui ferait pourrir la gaine, et peut-être quelques petites pupes brunes au fond. Si vous voyez cela en octobre, en allant vers novembre, c'est un signe qu'il faut récolter vos poireaux assez rapidement, car ils peuvent très vite détruire de beaux poireaux. C'est arrivé ici l'année dernière, entre le 20 octobre et le 20 novembre environ. Ils sont passés d'une belle récolte à de la bouillie. Et c'est déchirant parce que vous avez passé tout ce temps et fait tous ces efforts pour ça, mais je suis très content de celui-ci. Regardez les possibilités que je vous ai montrées ici. Essayez de cultiver des poireaux. C'est en fait plus facile qu'on ne le dit parfois. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce butage et tout ça. Et c'est la deuxième récolte, souvenez-vous. Donc nous avons déjà eu 13 kilos de pommes de terre ici et probablement 8 kilos de poireaux ensuite. Donc c'est vraiment très rentable. Vous pouvez aussi cultiver des poireaux en pot, comme vous le voyez ici. J'ai rempli celui-ci principalement de compost de verre et d'un peu de copeaux de bois pour le garder un peu plus aéré. Et je n'ai pas nourri ceux-ci, et j'en ai déjà récolté quelques-uns. Donc, en fait, nous avons eu pas mal de poireaux grâce à cela, sans utiliser beaucoup de compost. Mais nous sommes maintenant le 24 août, et ces poireaux n'ont plus aussi bonne mine qu'avant. J'ai un mauvais pressentiment. La mineuse des feuilles s'est probablement installée, alors je vais en arracher quelques-uns pour vérifier. Et une autre chose à propos de la culture en pot, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus de rouille sur les feuilles, donc ces taches oranges, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont devenues jaunes assez souvent et je les ai nettoyées au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Oh, c'est intéressant. J'étais sûr qu'il y aurait des mines de feuilles, et il n'y en a pas dans celle-là en tout cas. Waouh, c'est une belle récolte, même si les feuilles extérieures ont l'air un peu abîmées. Ah non, voilà, d'accord. Alors, oui, en fait, il y en a... Je ne suis pas trop sûr. Je pense que c'est la pupe d'une larve qui a déjà causé pas mal de dégâts. Je veux dire, regarde ça. Oui, c'est intéressant. Donc, côte à côte, on avait une très abîmée et une pas abîmée, mais celle-ci est quasiment fichue. Je ne m'attends pas à trouver quelque chose de bien ici, parce que regarde ça, comment ils ont fait, c'est classique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent des manges, puis ça pourrit autour d'eux là où ils ont mangé, et au final, il ne reste plus rien. Oui, il pourrait y avoir une toute petite tranche au milieu qui soit comestible, mais en fait, ces 10 derniers jours, depuis la mi-octobre à peu près, on a jeté tellement de poireaux qui, tu sais, juste avant, étaient bons. Donc, au niveau de la croissance supérieure, ils commencent à avoir l'air un peu moins vigoureux.
et celui-ci en a probablement un ici. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Je ne veux pas te déprimer davantage, toi, Minty.